Bonjour Sarah. Bonjour Olivier. Comment tu vas? Ça va? Très bien, oui. Et toi? Très bien aussi, merci. Alors, tu es Sarah, tu es mariée à Paul, vous avez 3 filles et vous êtes américain. Oui. Et vous êtes arrivé en France depuis 1 an et demi à peu près. Non seulement vous habitez en France, mais en plus vous habitez dans un quartier qu'on appelle les quartiers un peu difficiles, au cœur du quartier, dans un immeuble. Oui. Alors raconte-nous, est-ce que tu t'es sentie la bienvenue en France? Oui, vraiment. Ouais. Les gens sont accueillants, nous nous sentons très bienvenus. Super, bon, bah, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui était dur quand même dans le fait d'être différent? Oui, Tu vois, oui. culture quand même différente. Oui, en fait, c'est le fait de toujours être en train d'essayer d'entrer dans les groupes, dans la culture, parce que c'est évident que nous sommes différents. Ouais. J'ai des habits différents, je parle différemment, même juste, oui, tout est différent. Ouais. Et c'est juste de sentir un peu toujours à côté, pas vraiment une partie du groupe. Oui. Ok, ça marche. Alors, ton mari est pasteur, mais vous travaillez ensemble tous les deux dans le service, voilà. Donc, comment est-ce que tu vis ça en tant que femme de pasteur, tout en travaillant quand même avec Paul et en faisant parfois les mêmes choses? Est-ce que tu t'es senti parfois un peu juste faire acte de présence ou comment tu vis ça? Oui, un peu. C'est intéressant parce que toujours quand on veut parler du pasteur, c'est toujours penser que c'est lui, mon mari, qui est le pasteur et c'est moi qui est juste comme tiré avec lui de venir ici parce que nous sommes mariés. Ouais. Mais oui, nous travaillons ensemble, c'est tous les deux et oui, c'est intéressant. Est-ce que tu as un exemple précis par rapport à ça? Oui, mais par exemple, nous donnons un cours d'anglais et c'est partagé. Nous sommes tous les deux les profs d'anglais, mais c'est un peu le penser que c'est lui le prof et c'est moi l'assistant prof qui fait la copie, qui amène les papiers et les choses comme ça. Ouais. C'est fou qu'on ait comme ça ces idées-là, toujours encore maintenant. Waouh. Ok, alors comment est-ce que tu as fait pour passer au-delà de ces barrières, de ces différences qui sont parfois pas faciles à vivre? Oui, mais c'est un acte en procès, c'est sûr. Mais il y a un verset dans la Bible qui dit que maintenant, est-ce que je recherche la faveur des hommes ou bien la faveur de Dieu? Et c'est là la différence. Parce que je peux essayer pour toute ma vie de gagner la faveur, la valeur dans les yeux des hommes, mais je vais probablement jamais arriver d'avoir tout le monde sur mon côté. Mais si je cherche le valeur en Dieu, je sais déjà qu'il m'aime, même avant que je suis née. Il m'a aimée et il a un job pour moi à faire et c'est là où je trouve mon valeur. Wow. Merci beaucoup pour ton témoignage, Sarah. Merci, c'est à moi. Ouais. Et encore bienvenue en France. Merci, c'est gentil. Allez. Ok. Alors, on a vu 4 profils différents. Yes. Et on a entendu pas mal parler de racisme, de discrimination, de mépris. Je trouve ça fou quand même qu'en 2020, il y ait un tel niveau de jugement, de préjugés vis-à-vis de celui qui est différent. On a l'impression que c'est naturel un peu pour le cœur de l'homme d'être un peu suspicieux vis-à-vis de la différence, d'avoir même peur, d'avoir peur de cette différence, quoi. Ouais, mais quand tu regardes l'histoire, on a l'impression que l'homme a toujours eu peur de ce qui est étranger. Toujours un peu cette forme de racisme. Et même quand on regarde les histoires de la Bible, parfois on voit des choses comme ça. Un jour d'ailleurs, Jésus avait choqué tout le monde parce qu'il s'est retrouvé seul avec une femme. C'était pas très bien vu à l'époque. Mais en plus de ça, cette femme faisait partie d'un peuple qui était détesté par le peuple de Jésus. Et Jésus lui dit: est-ce que tu peux me donner à boire s'il te plaît? Et là, en fait, ça a choqué tout le monde. Même les disciples, ceux qui voulaient le suivre, ceux qui voulaient faire comme lui, faire les mêmes préceptes que lui, ils se sont dit: mais what? Comment ça se fait que Jésus, il est en train de parler avec ce genre de femme? C'est ouf. C'était juste inconcevable. Ça me fait penser à un autre texte en fait qui dit que Jésus, il est venu pour détruire le mur. Il parle d'un mur de séparation entre les peuples qui se détestent. Ça me parle moi aujourd'hui, tu vois. Il est venu pour détruire le mur de séparation entre les peuples qui se détestent pour apporter la paix. Ouais, mais tu vois, en parlant de s'aimer même dans nos différences, moi je me dis punaise, l'église, c'est quand même le seul endroit que je connais où jeunes et vieux, riches et pauvres, gens de différentes nationalités, de cultures différentes et même qui parlent même pas la même langue, j'ai envie de dire, se cohabitent ensemble, se réjouissent ensemble parce qu'ils se sont trouvés juste une valeur commune, Dieu.
Exactement, c'est vrai que c'est beau. D'ailleurs ici on est dans une église, hein. Ouais. On n'a peut-être pas l'impression. En fait c'est une église café, tu vois. Ouais, c'est c'est une vrai. église et dans cette église en même temps il y a un café, donc on est à Montbéliard. Pour ceux que ça intéresse, ici c'est ouvert tous les vendredis soirs en fait. Et peut-être que vous vous dites, bon c'est bien beau ce qu'ils racontent là dans leurs vidéos, c'est un peu théorique tout ça. Nous, à travers cette vidéo, on a envie de te relever ce défi. Viens voir par toi-même. Viens voir par toi-même ce qui se passe en fait en venant voir. Ici, par exemple, dans ces locaux, si tu habites Montbéliard, hein, tu peux pas le louper, c'est rue Grand Charmont, en face du stade Donald. Il y a des lumières, c'est illuminé tous les vendredis soirs, tu es le bienvenu. Si tu veux simplement découvrir une église, tu vas le dimanche matin, tu verras, tu seras bien reçu. De ouf, de ouf. En tout cas, on a fini cette vidéo et cette série de vidéos sur le thème de la différence. On va vous sortir très prochainement des nouvelles vidéos avec du très bon contenu. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Et active la petite cloche et aussi, n'hésite pas à nous dire aussi dans les commentaires ce que tu penses. On aimerait avoir ton avis sur ce thème de la différence. Yes. Ah, bye. bye.